mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis poissons, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez des précisions sur votre propre vie à vous, sur vos blocages, sur ce qui peut empêcher peut-être une abondance émotionnelle, vous pouvez me contacter à messagedefe@gmail.com pour prendre un rendez-vous privé. Vous avez l'adresse mail dans la description de la chaîne. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis poissons, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent depuis déjà un certain temps. Bienvenue aux nouveaux et j'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on débute tout de suite pour ce tirage sentimental avec le tarot de l'amour. On ira le compléter avec l'oracle de la triade. On ira chercher quelques messages de l'oracle de Lucie et on terminera par les réponses angéliques. Si vous avez des questions précises à poser, les anges vous répondront. Allez, c'est parti. Mes amis poissons, qu'est-ce que l'on peut nous dire au niveau sentimental? Alors, nous avons ici la reine des cœurs, le 6e sens. Magnifique. Alors, pour mes amis poissons, s'il te plaît. Au niveau des émotions du cœur, on a ici le page des anges et nous avons l'as des étoiles. C'est sublime. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit ici, mes amis poissons, que vous êtes sceptiques par rapport à une situation, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à cette relation que vous avez, par rapport au fait d'être dans l'équilibre et dans l'harmonie au niveau émotionnel. Vous êtes sceptique par rapport à l'avancée de quelque chose. Vous vous posez beaucoup de questions. Je vois beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Peut-être une instabilité, un peu de conflit intérieur. Comme s'il y avait une complexité à l'intérieur de vous, au niveau de vos polarités, au niveau de votre équilibre, au niveau de ce que vous souhaitez, comme si c'était pas forcément très clair. Comme s'il y avait des peurs ici qui revenait par rapport à une situation, la peur de s'engager, la peur d'aller plus loin. C'est peut-être inconscient, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais en tout cas ça crée des blocages ou ça peut créer des blocages au niveau émotionnel. Donc les guides sont en train de nous dire ici qu'il va falloir équilibrer vos polarités, qu'il va falloir équilibrer vos émotions, votre harmonie, votre paix, pour pouvoir justement voir plus loin, pour pouvoir aller dans une certaine créativité. L'as des étoiles, c'est le fait de créer sa propre vie, c'est le fait d'être dans l'abondance, c'est le fait de commencer quelque chose, mais c'est le fait aussi de ressortir son plein potentiel. Mais pour pouvoir ressortir son plein potentiel, pour pouvoir commencer quelque chose d'ancré, de stable, de sécuritaire, d'authentique avec une personne ou tout simplement avec vous-même, il va falloir plonger au fond de vous pour rééquilibrer vos énergies et votre émotionnel. Ça peut être lié à des blessures d'enfance, ça peut être lié à des trahisons du passé, ça peut être lié à une histoire d'amour qui s'est très mal passée. Il y a quelque chose en tout cas qui est venu créer une faille à l'intérieur de votre cœur. Et c'est cette faille qu'il va falloir aller réparer, qu'il va falloir guérir, qu'il va falloir ressouder pour pouvoir être en pleine harmonie. On me dit que par rapport à ça, vous avez un 6e sens. Vous savez, vous comprenez et vous avez conscientisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous avez conscientisé qu'il y avait une blessure, une faille qui vous empêchait peut-être d'aller sur la phase précédente. Non, c'était un lapsus révélateur. Vous êtes peut-être sur des phases retour en arrière plutôt que d'avancer. Mais sur la phase suivante, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir gravir une marche, pour pouvoir monter encore plus haut au niveau de votre paix et de votre harmonie. La reine des cœurs, elle est posée. Elle sait ce qu'elle veut, elle a vécu énormément de choses, elle a appris de son passé, elle a le cœur ouvert, mais malgré tout, elle a peur. Elle a peur, donc elle peut ouvrir son cœur, mais elle est très méfiante. Elle regarde énormément ce qu'il se passe, elle pèse le pour et le contre, elle analyse aussi énormément de choses. Le page des anges, c'est vous êtes craintif.
Et le fait d'être craintif, le fait de ne pas mettre le pied à l'étrier, le fait de ne pas dire aussi peut-être les choses, vous avez peut-être du mal à dire à votre autre les sentiments que vous avez peut-être du mal à vous dévoiler à votre autre ou tout simplement à cette nouvelle rencontre, ou alors d'aller vers une personne. Je ressens ici des poissons qui ont peut-être une personne dans le cœur, mais qui ont du mal à aller vers cette personne parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, parce qu'ils ont un manque d'estime d'eux, parce qu'ils pensent que ça ne va pas fonctionner, parce qu'ils ont justement ce retour en arrière en se disant « oui, mais par le passé, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça fonctionnerait maintenant ?» Tout ça, c'est des schémas qui sont dans votre tête, c'est des schémas du mental, c'est des schémas de l'ego. D'accord? Ça, il va falloir le faire taire, il va falloir l'amoindrir et il va falloir surtout écouter votre cœur et votre âme. Parce qu'avec l'As des étoiles, vous êtes énormément guidé. Vous êtes guidé par vos anges, par un défunt, par vos maîtres ascensionnés, par qui vous voulez au niveau spirituel. Peu importe, vous êtes guidé. Donc pour moi, vous recevez énormément de messages, peut-être des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, des chansons, tout simplement parfois dans la discussion avec une personne, il y a quelque chose qui peut ressortir et ça vous fait tilt, vous voyez? Et ça vous permet d'avancer. Vous êtes guidé par une étoile, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Alors certes, il y a eu des obstacles, il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des moments où vous vous êtes senti coincé, vous êtes peut-être même actuellement dans cette sensation-là, mais on me dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore, il y a des choses qui sont en gestation, il y a ici une guérison qui est en train de s'opérer très clairement sur des mensonges, sur des trahisons, sur des illusions aussi peut-être du passé. Beaucoup de magie ici, mais aussi beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité. Beaucoup de structures ici sont en train de se mettre en place au niveau émotionnel. On me montre le 4 d'épée. Le 4 d'épée veut dire que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez besoin de retrouver votre vitalité. D'où ce manque de confiance en vous et ce manque d'estime de vous. Il va falloir prendre de la hauteur. Il va falloir regarder les choses telles qu'elles sont. Il va falloir peut-être affronter aussi un passé. Mais vous avez ces capacités-là avec le 6e sens. Vous avez tout à l'intérieur de vous et beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition sur ce qui arrive à vous. Et moi, je ressens ici des poissons qui savent que si une personne rentre dans leur vie où il s'est passé telle et telle chose, c'est parce qu'il y avait une raison. Et ça, vous le conscientisez, vous le comprenez et c'est ce qui va vous faire avancer. C'est ce qui va vous faire sortir ici de ce page des anges. C'est-à-dire, ça va vous faire sortir de cette inquiétude, peut-être de cette anxiété, peut-être de ces peurs, peut-être ici d'acter justement un point final parce que vous êtes arrivé à un stade où il va falloir acter quelque chose pour pouvoir recommencer. Parce qu'il y a un potentiel énorme ici qui est en train de se développer avec beaucoup de créativité et vous êtes en train de créer votre propre vie de par justement cette guérison qui est en train de s'opérer. C'est juste sublime, mes amis poissons. On a des guidances sentimentales en ce moment qui sont en pleine guérison, qui sont en pleine évolution. Il y a beaucoup de conscientisation. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est rose, ça ne veut pas dire que tout est ok. Il y a forcément des épreuves, il y a forcément des obstacles, il y a forcément ici de l'apprentissage et beaucoup de réflexion à avoir, mais vous êtes sur une phase de guérison très importante. Et là, vous êtes en train de créer votre vie, tout simplement en fait. C'est magnifique. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. S'il te plaît, pour mes poissons, sur la reine de cœur. Bougez pas, j'ai perdu ma carte. Hop là. Alors, on a ici le désert. Ok, il y a eu un blocage, ou il y a peut-être même encore un blocage. Par contre, cette reine de cœur, elle voit que le soleil brille. Elle voit ici qu'il y a une possibilité d'ouverture. Elle voit qu'il y a une possibilité de s'harmoniser, de s'équilibrer pour pouvoir être dans cette reine de cœur, pour pouvoir être dans ce 6e sens, pour pouvoir être stable et regarder vers l'avenir. Malgré tout, vous vous sentez peut-être bloqué, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Pour certains, vous avez l'impression que ça n'avance pas, vous avez l'impression de ne pas voir les choses, vous avez l'impression de vous sentir un petit peu emprisonné, comme si on vous avait volé quelque chose et que vous souhaitiez le récupérer à un moment donné. On me dit que par rapport à ça, il y a une victoire, il y a un succès. 4, 5, 6 avec le 42. On part vraiment sur une transition importante. On est sur une recherche d'équilibre et d'harmonie et beaucoup de paix intérieure ici que vous allez retrouver en actant votre 6e sens, en actant le fait
de suivre son intuition, de suivre son âme et de suivre les messages que vous recevez de l'univers. Et là, vous pourrez créer votre vie. Parce que pour l'instant, c'est peut-être pour certains le désert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'équilibre de trouver. Vous avez l'impression peut-être d'être coincé. Vous avez l'impression peut-être pour certains même de toucher le fond, comme si vous aviez énormément fait de choses et que là, vous ne voyez pas la récolte arriver. C'est normal. Les choses doivent se mettre en place. Il y a un timing divin. Vous êtes peut-être encore en phase de guérison sur une blessure ou sur une histoire du passé ou sur quelque chose qui a été compliqué pour vous. Et l'univers est tout simplement en train de vous aider à transmuter ces énergies-là pour pouvoir accéder à l'as des étoiles. Donc pour pouvoir accéder à votre abondance. Cependant, nous avons le page des anges qui est au milieu. Vous avez beaucoup de peur. Vous êtes très hésitant et c'est ça qui fait que peut-être la situation ne se débloque pas parce qu'il n'y a pas... En fait, il faudrait avoir plus d'audace. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ayez confiance en vous. De toute façon, que vous fassiez le premier pas ou pas, si c'est pour vous, c'est pour vous. Ça viendra à vous. Et si vous avez un refus, si vous avez un rejet, si vous avez quelque chose qui n'avance pas, mais parce que vous n'avez pas fait les choses, ça c'est votre libre arbitre. Par contre, si vous mettez des choses en place et que ça n'avance pas, c'est que peut-être que ce n'est pas pour vous. Mais là, vous allez conscientiser quelque chose. D'accord? Pour pouvoir avoir une idée, pour pouvoir voir les choses, il va falloir faire le premier pas. Ok? Sur le page des anges, s'il te plaît, pour mes amis poissons. Ah oui, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, beaucoup d'interrogations sur les sentiments peut-être de l'autre, sur cette nouvelle rencontre, sur le fait de pouvoir être dans l'équilibre et dans l'harmonie, de pouvoir atteindre cette victoire. Et c'est ces doutes qui vous empêchent d'avancer et qui font que par moment, ou peut-être ce que vous ressentez à ce moment-là, au moment où vous écoutez la guidance, c'est que c'est le désert. Ça n'avance pas et c'est bloqué. Il y a des blocages parce que vous avez trop de doutes, parce que vous êtes dans une épreuve. Il va falloir avoir de la réflexion, il va falloir ici réfléchir à certaines choses, il va falloir prendre du recul, peut-être vous mettre en retrait aussi un petit peu, voir un petit peu la situation vue du dessus. En tout cas, vous êtes dans un apprentissage très important, vraiment. Mais il va falloir vraiment faire le premier pas. C'est pas grave si la personne en face de vous n'est peut-être pas à l'écoute de votre premier pas, si à un moment donné elle n'est pas en phase avec vos vibrations, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous pensez être, c'est pas grave. Vous aurez débloqué votre situation à vous, vous vous serez priorisé, vous allez vous faire confiance, vous allez avancer et en fait je vois une personne qui se dit ok, tu ne veux pas, je te propose quelque chose, ce n'est pas en adéquation avec ce que tu veux toi. Ok, il n'y a pas de problème, j'accepte. C'est de la sagesse. Acceptez que l'autre ne soit pas en phase avec vous. Et vous continuez votre chemin. Mais du coup, le déblocage, il se sera fait. Parce que émotionnellement, vous n'aurez pas gardé ce dont vous aviez envie de faire. Et le premier pas aura été fait. Quelque part, vous allez prendre, ou vous avez pris, oh purée, ou vous allez prendre un risque. Et c'est pas grave. Il est où le problème? Ce n'est pas grave. Arrêtez avec vos doutes, arrêtez avec cette angoisse, arrêtez de vous poser 36 000 questions. Votre mental travaille beaucoup trop et ça crée ce désert en fait. Ça crée cette instabilité, ce conflit intérieur. Comme si à un moment donné, en fait, on montre une personne qui dit « bon allez, j'y vais ». Non, puis au final, j'y vais pas. Bon allez, je l'appelle. Non, bon, au final, je l'appelle pas. Ouais, mais si je l'appelle et que je le dérange. Oui, mais si en fait, il a pas envie de recevoir mon message, vous le verrez de toute façon. S'il ne vous répond pas, ou si vous voyez, en fonction de comment il va vous parler, ou il ou elle, hein, je dis il parce que je suis une femme, mais vous l'adaptez bien sûr, vous allez le voir. Hop, point, les choses sont faites, vous avez fait ce que vous aviez à faire, maintenant on passe à autre chose si c'est pas la bonne personne. Et là, vous débloquez votre émotionnel, là vous débloquez votre équilibre et votre harmonie. Et si la personne en face de vous a trop de doutes, est trop dans ses blessures, ou trop dans les masques, ou que, eh ben tant pis pour elle. Quelque part. Elle avance avec son chemin, vous avancez avec le vôtre. Ok. Sur l'as des étoiles, sur le fait de créer votre vie. Oh, que c'est beau. On a l'amour. Eh bien, c'est par ce déblocage que l'amour arrivera, mes amis poissons. C'est par ce déblocage, cet équilibre, cette envie, cette détermination, le fait que, ok, j'ai tenté, il n'a pas voulu, c'est pas grave. Moi, j'avance. Moi, je suis dans l'équilibre et moi, je recherche l'amour vrai et l'authenticité.
là, ça se présente. Vous êtes, mes amis poissons, en capacité de créer votre vie sentimentale. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez vos guides, vous avez le potentiel, vous avez l'inspiration. Tout peut commencer pour vous à cet instant T, à partir du moment où vous décidez de sortir de vos doutes, à partir du moment où vous décidez de débloquer cette situation, à partir du moment où vous décidez simplement d'être authentique, être dans l'intégrité, vous montrer tel que vous êtes. Si la personne en face de vous est dans les mêmes vibrations, souhaite la même chose, elle acceptera cette intégrité, elle acceptera cette authenticité. D'accord? Mais là, très clairement, vous créez votre vie émotionnelle. Vous êtes en train de... vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reçu un message des guides qui me disaient tu parles de plein de choses et le fait de parler de plein de choses, tu te crées toi-même ta vie. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, parfois, on est dans ces schémas répétitifs parce que on se les crée soi-même. Tout simplement. Parce qu'en disant certaines choses, parce qu'en actant certaines choses, parce qu'en se disant que non, j'y vais pas, j'ai des doutes, je sais pas ce qu'il va répondre, je sais pas ce qu'il va faire, je me pose trop de questions, et ben en fait, vous créez vous-même vos propres blocages. Et du coup, ça n'avance pas. Waouh, mes amis poissons. Vous êtes créateurs de votre vie, mais alors là, je pense que vous allez vous en rendre compte de manière très importante. Magnifique. C'est un très très beau tirage. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle de Lucie un petit peu plus de précision sur la vie sentimentale des poissons. Et on commence avec la victoire. Donc, quoi que vous fassiez, mes amis poissons, si vous faites ce premier pas, vous allez droit à la victoire. Soit vis-à-vis de cet autre, vis-à-vis de cette personne de cœur, de cette nouvelle rencontre ou de votre couple, soit vis-à-vis de vous-même, tout simplement. Et pour moi, ici, j'ai des amis poissons qui visent la première place, qui visent à être dans l'intégrité, dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans l'authenticité, dans l'abondance émotionnelle, dans cette plénitude, dans ce nouveau potentiel, dans ce commencement. J'étais en train de dire au guide, on va y arrêter là un peu parce que ça fait une sacrée liste. Mais c'est ça, vous visez le plus haut. Et vous allez atteindre le plus haut, que ce soit avec une personne ou que ce soit tout simplement avec vous-même. Mais en faisant ce premier pas, en actant et surtout, ce qu'on me dit, en vous valorisant, en vous estimant, en vous faisant confiance et en, en acceptant ces sentiments. En acceptant que certaines choses ne sont pas comme vous voulez. Waouh! On a un lien d'âme là, on a une victoire sur un lien d'âme. Je ressens ici une connexion importante avec une personne. On a vraiment un lien d'âme important, un contrat d'âme, peut-être âme sœur, flamme jumelle, je ne sais pas au niveau du lien d'âme ce que c'est. Mais là, on a un lien d'âme très très important sur lequel il va y avoir une victoire, sur lequel il va y avoir une réconciliation, sur lequel il va y avoir une énorme réussite. Attention, cette réussite pourra être précédée, on me dit... et on a le contrat, ok. Cette réussite pourra être précédée peut-être de remise en question, de remise à niveau, peut-être d'une séparation, le retour sur une séparation. Il y a quelque chose qui vous a semblé difficile et négatif, et c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes, c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour vous, c'est peut-être pour ça que c'est difficile aussi de dévoiler ce que vous pensez, parce qu'il s'est passé quelque chose peut-être avec cette personne déjà, pour certains, et il va être compliqué ici de... vous ouvrir à nouveau. Et pourtant, ce sera nécessaire. On me dit bien ici qu'il y a un contrat d'âme. On me dit bien qu'il y a un accord qui va être retrouvé. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être une signature de contrat, tout simplement. Ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, l'installation ensemble, le fait d'investir aussi peut-être avec votre autre, pour certains. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. C'est le fait d'être dans cet engagement aussi, parce qu'il y a peut-être encore une blessure que vous devez travailler. On me dit attention à ne pas être dans l'excès, attention à bien équilibrer vos énergies, d'accord? À être dans cette harmonie, cet équilibre, parce que vous avez une certaine polyvalence. Vous êtes en capacité de faire plein de choses, de comprendre plein de choses. Vous avez un sixième sens.
On l'a bien indiqué tout à l'heure. Donc, vous êtes en capacité de comprendre, de visualiser, d'être dans la clairvoyance, d'être dans la clairaudience peut-être aussi. Il y a plein de choses qui vont arriver à vous là. Au niveau émotionnel, attention de ne pas être dans cet excès, de bien maîtriser ses émotions, de bien maîtriser aussi cette harmonie qui arrive à vous. D'accord? Il y a peut-être, et je ressens ici, des fluctuations émotionnelles pour certains de mes amis poissons, c'est-à-dire que vous pouvez monter très très haut et puis redescendre très peu de temps après, justement de par ces va-et-vient, de par cette victoire, ce contrat, cet engagement, et puis derrière cette peur qui ressort et qui vous fait redouter, qui vous fait de nouveau aller dans ce valet et du coup vous hésitez. Et là, les émotions, elles sont sur un va-et-vient, sur une instabilité. Attention à ça, mes amis poissons. Ok. Attention de ne pas être dans le contrôle aussi. Alors, il y a des stratégies, il y a des choses qui sont mises en place pour moi, mais de façon bienveillante. Attention pour certains de ne pas être dans le contrôle, de ne pas vouloir contrôler les choses, de peur peut-être d'être déçu, de peur d'être trahi, de peur ici que les choses ne se passent pas comme vous voulez, peut-être par anxiété, peut-être ici par mensonge ou trahison du passé. Vous êtes sur une fin de cycle, vous êtes sur un passage ici. Vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Et moi, pour moi, j'ai des amis poissons ici qui font un petit peu le yo-yo. Comme si vous avanciez de l'autre côté, tout se passait bien, mais là, la peur revient, le passé revient, les trahisons, les mensonges, le fait peut-être de ne pas vouloir avancer ou de ne pas être sûr ou de se poser 36 000 questions. Et hop là, on revient en arrière. Et c'est ça, en fait, l'effet yo-yo que je ressens depuis tout à l'heure. Attention à ça, mes amis poissons, parce que ça peut énormément vous déstabiliser, ça peut créer des conflits intérieurs et beaucoup de complexité par rapport à l'émotionnel. De toute façon, pour moi, il y a des choses qui vont se remettre en place, parce qu'on démarre quand même avec la victoire, donc vous allez conscientiser qu'il se passe quelque chose de pas normal. Tout à l'heure, on avait l'étoile, vous êtes créateur de votre propre vie, et là, très clairement, on le revoit, c'est-à-dire que quand vous avez vos doutes, quand vous vous posez des questions, quand vous ne savez pas si vous voulez vous engager, quand les peurs reviennent, vous voyez que votre vie, elle bascule de l'autre côté. Et puis quand vous êtes jovial, quand vous avez envie d'avancer, quand vous êtes en accord, quand vous êtes dans cet engagement, vous voyez que votre vie rebascule vers le positif. Et c'est ça que vous allez vous rendre compte en fait. C'est qu'en fait, c'est vous-même qui créez tout simplement votre environnement. Waouh! C'est un passage là, mes amis poissons. Une fois que vous l'aurez fait, je peux vous dire que vous ne reviendrez pas en arrière. Parce que vous allez tellement acter de bonheur, de bien-être, de partage, que même d'équilibre intérieur si vous êtes seul, que de toute façon vous ne reviendrez pas. Mais voyez, les cartes peinent à sortir. Les cartes ont du mal à me transmettre un message. Pourquoi? Parce que vous êtes trop hésitant, parce que vous vous posez trop de questions, parce qu'ici il y a comme un blocage qui fait que vous tournez en rond par vos questions, vos inquiétudes et vos peurs, et c'est ça qui n'avance pas, c'est ça qui crée le désert, peut-être dans une situation ou dans un couple. Je vais arrêter de parler parce que sinon elles ne vont pas sortir. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis poissons, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Ouais, ok. On tend de toute façon à aller vers quelque chose de constructif. On tend à aller vers quelque chose de stable, vers quelque chose de sécuritaire, vers quelque chose de structuré dans la matrice. Il y a un nouveau départ ici qui est possible au sein de votre couple, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, au sein de la construction de votre famille. Mais pour autant, il va falloir que ce soit vous qui actiez ce nouveau départ. Mais c'est possible. Et vous avez, avec la polyvalence juste au-dessus, les capacités de le faire. Attention à cet excès, attention de ne pas revenir en arrière, de ne pas être quelque part dans le contrôle des choses. Mais on me dit ici, la prière, vos demandes ont été entendues. Les anges, les guides, les archanges, les êtres de lumière, votre bonne étoile va vous accompagner. Et on avait tout à l'heure l'as des étoiles. Donc il y a un potentiel, il y a un commencement, il y a une inspiration, il y a une étincelle. Pour moi, très clairement, qui va ici se mettre en route, qui va ici vous éclairer la voie, qui va ici venir vous aider à traverser ce pont, à aller vers la stabilité, vers ce que vous souhaitez tout simplement en fait. Et c'est en fait, vous souhaitez quelque chose mais vous en avez peur.
c'est très déstabilisant comme énergie. C'est vraiment un conflit intérieur. Je pense que certains, vous avez vraiment du mal en fait. Et il y a une révélation. C'est exactement ça. Il y a une révélation importante ici au niveau émotionnel. Vous vous apercevez que vous êtes dans ce passage, que vous êtes dans cette transition, que vous allez droit vers la victoire, vous allez droit vers le succès, mais vous en avez peur. Tout simplement. Vous avez peur de cet engagement, vous avez peur de ce succès, vous avez peur peut-être de ne pas être à la hauteur dû à des blessures du passé, vous avez peur de vous engager avec la mauvaise personne. Il y a tellement de questions dans votre tête, mes amis poissons, c'est un truc de fou. C'est énergétiquement, mon corps il tangue depuis tout à l'heure parce que c'est impressionnant en fait. Un coup vous allez à droite, un coup vous allez à gauche, un coup vous avez peur, un coup vous savez plus. Prenez ce risque. De toute façon, si c'est pas la bonne voie, les guides vous montreront que c'est pas la bonne voie. Vous aurez appris quelque chose parce que vous aurez avancé, vous aurez débloqué une situation, vous aurez appris à vous faire confiance et à vous estimer et vous passez à autre chose. Mais prenez ce risque et là, la révélation elle arrive. Ça va se passer de toute façon. Et pour certains, je ressens ici un coup de foudre. Et c'est ce coup de foudre qui va vous faire basculer. C'est ce coup de foudre qui va vous amener vers quelque chose d'autre. C'est ce coup de foudre aussi qui va vous amener sur ce passage et qui va vous faire tanguer. Mais à un moment donné, vous allez vous dire « j'aime cette personne ». Pour ceux à qui ça parle bien sûr le coup de foudre, ou à qui ça va parler, ça peut être dans les mois, les semaines, les jours à venir. Cette personne-là, elle va vous faire tanguer de l'autre côté. Parce qu'elle aura envie d'avancer, parce que vous aurez aussi envie d'avancer avec cette personne. Costaud, hein? Alors derrière, on a l'argent, on a la chance et on a la stérilité. Ok. Beaucoup d'abondance, beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Ne restez pas dans cette stérilité. Ne restez pas dans quelque chose qui n'avance pas. Ne restez pas dans une blessure du passé. Ne restez pas dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Ne restez pas dans quelque chose qui vous fait pas évoluer. Parce que là, vous avez la chance qui vous accompagne. Vous avez une bonne étoile. Vous avez quelqu'un qui vous guide de là-haut. Vous avez énormément de messages. Il y a un changement ici important avec la chance qui arrive. D'accord? Ce changement, il va falloir que vous l'actiez, il va falloir que vous le preniez. Et on nous parle d'argent parce qu'ici, il y a une abondance. Moi, je le ressens dans une abondance émotionnelle qui arrive, peut-être aussi financière et matérielle avec votre autre ou avec cette personne qui arrive à vous. Il y aura une stabilité et une sécurité, d'où la construction de foyer ici. Prenez-moi ce coche parce que derrière, vous avez beaucoup de prospérité, beaucoup de partage. On montre la carte du soleil dans le tarot, donc beaucoup de lumière. C'est juste sublime. Ok, mes amis poissons, écoutez, vous me direz, j'ai hâte de savoir. Allez, on va regarder avec les réponses angéliques. Vous allez vous poser une ou plusieurs questions et on va regarder un petit peu ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Alors, on a le rétablissement. Mes amis poissons, s'il te plaît, sur les questions qu'ils se posent. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On nous dit c'est pas le moment et on nous dit non. Ok, alors, ici, réponse fermée. Si vous posiez une question fermée, la réponse est non. On vous dit que c'est pas le bon moment, qu'il y a un temps de guérison, un temps de rétablissement, un temps où il va falloir être dans cette transition, accepter de passer de l'autre côté, accepter de dévoiler ses sentiments, accepter de faire le premier pas pour pouvoir accéder à cette abondance, à cette plénitude et à cette harmonie. Ici, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de vous faire confiance, vous avez besoin de vous estimer. Vous avez besoin de vous rétablir peut-être par rapport à une relation du passé. Vous avez peut-être besoin ici de vous rétablir par rapport à des échecs, à des blessures, à des trahisons. Et là, comme vous êtes en phase de transition, comme vous êtes sur ce passage et ce pont, les guides vous disent c'est pas le bon moment. Effectivement, il y a peut-être une personne qui est rentrée dans ta vie, une personne qui va te permettre de t'éclairer, qui va te permettre de passer de l'autre côté du pont, mais sois dans le timing divin, rétablis-toi d'abord parce que tant que tu ne seras pas guéri, cette personne pourra rentrer dans ta vie, les choses ne fonctionneront pas parce qu'il y aura encore des blessures du passé, parce qu'il y aura encore un rétablissement à avoir. Voilà, mes amis poissons, pour vous sur cette guidance sentimentale. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages.
On vous dit à très très vite, mes amis poissons. Plein d'amour. Au revoir.